Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e jour à Rome. Alors là on a déjà eu le temps d'aller visiter cette fois-ci le Colisée, le Forum romain, on a pris les entrées et on a vraiment pu profiter au maximum du centre-ville historique, c'était génial. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler aussi du combien ce que peut gagner en fait un freelance ou un développeur en fait qui se lance à son compte. C'est en lien directement avec la vidéo d'hier, puis je vais essayer de vous mettre aussi des petites images de tout ce qu'on a pu visiter ce matin pendant que je vous raconte un peu tout ça. L'idée c'est que quand vous êtes développeur, en fait il n'y a aucun plafond en termes de ce que vous pouvez gagner. Évidemment quand vous êtes salarié, il y a des plafonds en fait en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Quand vous êtes en fait à votre compte, il n'y a aucun en fait plafond. Moi ce que je vous disais hier c'est que généralement vous allez constamment en fait augmenter vos revenus. La première année vous allez vous lancer, la deuxième année aussi. Et d'une manière générale, vous ne devez pas en fait vous plafonner, vous dire ok je peux gagner tant au maximum. Parce que tous les développeurs que vous allez rencontrer, qui ont des agences, qui sont indépendants, qui sont à leur compte, ils vont toucher en fait des salaires différents. Ce que vous pouvez vous dire en fait, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui vont avoir des activités qui vont être différentes et du coup en fonction de votre activité, que vous soyez développeur mobile, développeur web ou que vous soyez par exemple consultant, développeur vraiment à plein temps, que vous allez réaliser un projet ou vendre par exemple aussi des produits numériques qui sont en rapport avec le développement informatique, tout ça va influencer en fait sur votre chiffre d'affaires et sur votre capacité en fait à augmenter à chaque fois vos revenus. L'idée vraiment c'est que vous ne devez pas vous comparer aux autres et de mettre la barre trop haut dès le départ. Dites-vous simplement, et c'est ce que j'ai conseillé par exemple à Hugo quand il s'est lancé, c'est ce qu'il est en train de faire, de tout simplement vous demander par exemple la première année que vous vous lancez, combien en fait est-ce que vous aimeriez gagner en tant que salaire, en tant qu'indépendant. Encore une fois, le côté 1000 € par mois, c'est un ordre de grandeur, c'est ce que je donne en fait dans la formation Freelance Digital, parce que c'est un début, parce que ça vous permet de commencer, de mettre de l'argent de côté. C'est super quand vous êtes étudiant, que vous êtes déjà salarié, ça vous permet d'augmenter vos revenus, de mettre de l'argent de côté, sans que ça soit en fait un énorme palier aussi pour vous à passer. Après évidemment, quand vous êtes indépendant et à votre compte, il faut essayer de viser on va dire au minimum les 3000 €, parce que quand vous enlevez les taxes, les cotisations, il vous reste à peu près 2000 €. Donc c'est à peu près le salaire équivalent que vous pouvez avoir en moyenne quand vous êtes salarié. Donc à la question combien peut gagner et gagne un développeur indépendant, moi pour vous dire en 2021, je vais déclarer quasiment 50 000 €, même si l'année n'est pas terminée. Voilà, ce qui fait une moyenne brute entre 3 et 4 000 € par mois, si on enlève les taxes, etc. Donc c'est plutôt correct, mais encore une fois, ça augmente chaque année et ça va... je veux dire, là je sais qu'en 2022, je vais augmenter aussi le chiffre d'affaires. Je vais devoir aussi changer de statut d'entreprise et arrêter d'être au statut auto-entrepreneur. Donc ouais, tout prend du temps, mais en même temps, c'est à vous aussi d'être engagé sur la durée, de ne pas viser juste le court terme, de viser aussi le court terme et d'être surtout motivé parce que ça va vous apporter en fait d'être développeur à votre compte. Encore une fois, c'est pas un parcours qui est facile, mais c'est un parcours qui est faisable. Et en fait, c'est pour ça moi que je l'ai choisi ce parcours-là, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut devenir un développeur à son compte. Certes, parfois vous avez besoin de diplôme quand vous êtes salarié, mais pour la plupart du temps, en fait, vous pouvez faire ça en étant vraiment autodidacte et c'est tout à fait possible. Et je suis la preuve vivante du fait que ça soit possible. Et j'ai pas de diplôme en informatique, j'ai pas de diplôme en développement mobile, et ça m'empêche pas en fait d'être aujourd'hui développeur entre guillemets expert, ou en tout cas j'apporte justement mon expertise en fait à des clients, et c'est quelque chose qui est génial que vous pouvez pratiquer en ligne, travailler d'où vous voulez avec un ordinateur et vraiment créer entre guillemets l'activité de vos rêves. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commencer aussi le cours gratuit de Freelance Digital. C'est un cours qui est dédié au fait de se former en freelance. Et également le cours qui est complémentaire, c'est celui de Flutter Revolution pour vous apprendre à devenir développeur mobile, cette fois-ci avec l'outil en fait que j'utilise, à savoir Flutter. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire, que je puisse répondre à toutes les questions que vous avez autour du freelancing, de l'entrepreneuriat, du fait de lancer des projets aussi d'applications. Je vais vous faire d'autres vidéos sur ce thème là, et puis je vous retrouve dès demain pour le nouveau vlog que je vous tourne ici en direct de Rome. Je vous dis donc à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!